Bon, encore une histoire humaine assez extraordinaire. Là aussi, on l'a vu arriver. On se souvient, nous, on a connu Smith et Lafitte appartenant au groupe Eschnauer, comme on disait. Oui. Hein, et c'était pas fameux quand même. Non. Hein. Non, mais les Catières sont arrivés. Une magnifique propriété. La famille Catière est arrivée. Sur un plateau de Grave formidable. J'ai eu la chance d'arriver un mois après qu'ils soient arrivés, donc de les avoir suivis depuis pratiquement le début. Alors les Catières, c'est des Savoyards, des grands sportifs. Le ski. Toujours. Un seul sport, le ski. Non, le vélo, moi, j'essaie de suivre. Oui, mais ça, c'est pour l'été. C'est d'abord des skieurs. Bon, enfin, c'était des grands sportifs, c'est des grands entrepreneurs. Et c'est des gens qui se sont passionnés, qui se sont impliqués dans cette aventure d'une manière absolument extraordinaire. Oui, tout à fait. Daniel s'est quand même rappelé que l'origine de sa famille, ce n'était pas encore les supermarchés de sport, qui lui ont permis de gagner beaucoup d'argent, mais il était épicier et marchand de vin, son grand-père. Donc, Smith et Lafitte, on l'a dit, c'était un très bon terroir de Grave. C'est un terroir très spectaculaire. Quand on arrive à Smith et Lafitte, on voit cet océan de vignes sur des graviers, grosses graves. Il y avait vraiment un potentiel en blanc comme en rouge. Et ils ont travaillé les deux avec une énergie et avec une idée, une ambition formidable. Oui, et puis une volonté de naturel, de respect de l'environnement, puisque maintenant, évidemment, ils sont en culture biologique et en grande partie même biodynamique. Ils sont pionniers sur beaucoup de plans, sur le plan du respect de l'environnement en particulier. Smith est quand même un cru classé de Grave, c'est un cru classé en 1959. J'avais un an. C'est l'élite évidemment de l'appellation qui est aujourd'hui Pessac-Léognan, mais qui à l'époque s'appelait Grave. On est sur la commune de Léognan et de Martillac. Alors le blanc, ça a toujours été quelque chose de très bien mis en Smith valeur à Lafitte, Smith Lafitte. Et vraiment, ils se sont passionnés avec une association de cépages, mais le Sauvignon gris joue un rôle petit peu de intéressant. Sauvignon gris, du Sauvignon et du Sémillon depuis peu, un tout petit peu de Sémillon depuis peu, mais ça a permis de complexifier évidemment le vin depuis une dizaine d'années grâce à ces 10% de Sémillon qui ont été rajoutés. Mais sinon, c'est le Sauvignon avec un petit pourcentage de Sauvignon gris. Mais alors, oubliez les sauvignons variétaux, etc. Là, on a vraiment une complexité. Ces arômes dits de Tyrol, ces arômes que, par exemple, une formidable complexité de grand vin. On est dans un très beau vin. Ici, c'est subtil, c'est raffiné. Il y a la toute petite part musquée du Sauvignon gris, mais il y a le bois qui est parfaitement intégré. Puis il y a le raisin qui a un équilibre entre maturité et acidité grâce à la viticulture biodynamique. Et ce qu'on adore, c'est que voilà, on est au bon endroit quand même pour goûter ce vin, parce que c'est vraiment un vin élégant, raffiné, gastronomique. Il n'y a rien de trop dedans, c'est pas un vin spectaculaire. C'est un très beau vin de civilisation. C'est un vin subtil, plein de nuances, plein de longueur. C'est la civilisation. Voilà. Vive la civilisation. C'est le rouge qui a été classé en 1959. Parce qu'il n'y avait quasiment pas de blanc. Oui, il n'y avait pratiquement pas de blanc, bien sûr. C'est juste pour ça. Oui. Hein. Mais on n'a pas révisé le classement. C'est sûrement sur les rouges que Smith a fait les progrès les plus spectaculaires. Et aujourd'hui, c'est tissé à un niveau assez incroyable. Enfin, assez incroyable. Quand on connaît la propriété, on le comprend bien. La propriété est magnifique, elle travaille très bien. Il y a un des meilleurs restaurants de tout le secteur qui est là. Il y a l'hôtel fameux où on peut se faire soigner grâce aux vertus thérapeutiques des produits dérivés du vin, des tanins, des peaux, du jus. Il y a toujours une énergie dans les vins bio. Dans la tendresse. Une énergie tendre, oui. Tout à fait. Oui. C'est velouté, c'est élégant. C'est apaisé et en même temps c'est énergique. Ça a quand même un dynamisme formidable. Et une fraîcheur. Tout en finesse. Oui. Voilà. Et ça, c'est 2016. Moi, ce qui m'étonne le plus, et ça c'est la différence par rapport à il y a quelques années, c'est que ces vins-là, ils sont déjà délicieux aujourd'hui, mais on sait que dans 20 ans, ils seront toujours délicieux. Voilà. On a affiné évidemment les extractions. Il y a un directeur technique, Fabien Tedgen, qui était un type extraordinaire. Il y a évidemment un terroir qui maintenant donne le maximum de ce qu'il peut donner, du très beau matériel végétal.
Voilà donc un savoir-faire qui permet à tous ces vins-là de s'exprimer, mais sans exubérance, sans spectaculaire. Hein. C'est tout en finesse, c'est tout en délicatesse. C'est tout en finesse, mais qu'est-ce qu'on se régale. Ah bah oui. C'est aussi un bon. pouvoir de séduction incroyable. Bon. Hein. C'est bon, on ne se pose pas de questions, on boit, et on dit qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est fin. Voilà. Et c'est bien que Bordeaux fasse des vins de ce type.